Et bonjour YouTube, je tenais absolument à vous présenter une petite stratégie aujourd'hui qui va, je pense, bientôt être nerfée. Vous allez le voir directement avec le titre, c'est avec le lot de Floir. On l'a pas vu apparaître très longtemps. Je vais normalement mettre le curseur dessus. Donc, à la place d'avoir des serviteurs sur les triples, vous avez des prix de sombre lune qui dépendent du moment de la partie. Et en fait, il existe une boucle infinie qu'on peut faire avec cette anomalie. Et vous allez voir qu'on va faire une game plutôt sympa. On va croiser également XQN dans notre game. Sachant que lui, bon, niveau strat et niveau APM, il est plutôt chaud en général. Ça a donné un duel un peu épicé. Je prends Yogg. L'idée c'est d'avoir un héros où je vais être fort en début de partie. Vous allez voir assez rapidement, je vais pas vous spoil, vous allez voir assez rapidement comment on va faire ça. Je vais sauter les moments un peu lents du début de partie, histoire qu'on arrive vite dans le vif du sujet. Premier tour, bon, je fais mon HP gentiment. On récupère cette petite 4-2 que je vais jouer tout de suite parce que ça va me permettre, avec un héros qui a un pouvoir à 2 gold, ça permet au prochain tour de... hop, j'avance. Ça permet au prochain tour, comme vous le voyez, de faire pouvoir plus achat. Donc tout de suite un bon tempo. Euh, et immédiatement, c'est ce qu'on peut voir ici. Et ça me donne tout de suite un bon tempo. Le fait d'avoir touché le tis scolaire, plus d'avoir à côté un démon, très bon tempo. On peut refaire un petit saut dans le temps. On n'a pas forcément vu les boards adverses, mais c'est des boards de tour 1, tour 2. C'est pas forcément... Vous allez voir que dans cette vidéo, il va y avoir beaucoup, beaucoup plus intéressant. Euh, on chope encore un démon, enfin un discolaire ici, et on level up. L'objectif, c'est pas non plus de... En fait, le problème, c'est que si je restais taverne 1 ici en achetant l'autre démon, derrière, la curve peut devenir un peu bizarre sur les prochains tours. J'ai eu un bon tempo début de partie, faut pas trop hésiter, on level up. On réavance dans le temps, cette fois on va avoir le combat, mais en tour 3, on est contre un ETC qui a pas non plus pu encore faire des grosses dingueries, donc c'est pas comme si c'était ETC qui commençait avec 10 gold ou autre. C'est un ETC normal, donc ça va en début de partie, c'est pas encore trop violent. Et alors là, on voit directement qu'il y a un triple. Alors attention que là, je peux le faire ce triple. En temps normal, la manière de réfléchir le truc, ce serait de se dire, bah non, attends, parce que pendant un instant, je veux partir pour le Uran. Mais parce que je me dis, ah bah ça tombe bien, je flotte un gold, je vais avoir mes deux gemmes. Mais en fait, là, on est tour 4 à ce moment-là dans la partie. On est tour 4, même si le tracker affiche encore tour 3, voilà, c'est bon. Tour 4. Et donc en fait, j'ai tout intérêt à faire mon triple ce tour parce que mon triple, dans tous les cas, même si je le fais à un autre niveau de taverne, ça va rester un prix de tour 4. Soit j'attends jusqu'au tour 8 pour le faire, ce triple, mais c'est beaucoup trop loin. Soit je le fais maintenant pour me donner un avantage. Et je vais réfléchir, je vais me dire, mais attends, c'est ça. On a déjà un prix de niveau 2. Le prochain, c'est dans 4 tours. Je vais pas temporiser ce triple pendant 4 tours. Donc en avant, on le prend, ce triple. Et là, on voit ce qu'on a dessus. Et il y a quand même déjà le bloc de glace qui est proposé hein, en niveau 2. Et bloc de glace, je pense que clairement, on n'hésite pas trop. Hein. On pourrait se donner plus 6 provocation, être plus fort, mais pour la strat que j'ai envie de mettre en place, c'est important d'être libéré en milieu de partie. Et je pense que le plus 6, en fait, je suis déjà fort en tempo à ce moment-là. Je me dis pas, ah tiens, j'ai peur de perdre mes combats. J'ai déjà fait un start de zinzin. Après, ça fait un triple aussi du côté de Rafam, donc si lui il prend un truc tempo, ça peut être un petit peu inquiétant. Mais ce bloc, c'est la sécurité, quoi. C'est la sécurité, ce bloc, de se dire, bon, on devrait pouvoir réussir à faire de bonnes choses. Et on va regarder justement le fight contre Rafam qui a fait un petit triple. J'arrive pas trop à déterminer, donc on voit qu'il a fait un triple, mais j'arrive pas à déterminer ce qu'il a pris comme... Je me demande s'il l'a joué, en fait, son prix. Peut-être qu'il a eu le truc qui double les cris de guerre, et il a pas voulu le faire tout de suite, parce qu'il s'est dit, bah, j'ai pas d'intérêt à le jouer trop vite, ce tour-ci, j'ai pas de cri de guerre. J'imagine que ça doit être ça, s'il l'a pas joué. Parce que là, vraisemblablement, j'ai pas l'impression qu'il ait joué un truc. Alors,
Et là, on continue. Bah, l'objectif, c'est de continuer à level up parce qu'on va chercher. Je vous spoil rapidement. L'objectif, ça va être de trouver Elise dans cette partie. Bah, forcément, si on veut pouvoir faire des triples pour abuser des prix, Elise, c'est l'idéal. Et je pense d'ailleurs que ça va être le nerf qu'ils vont devoir faire. Que vous allez voir, hein, quand vous allez voir la stratégie en place. On se dit que bon, ça peut pas rester en l'état. Alors là, j'ai skip un tour directement, on a avancé, on a cette taverne face à nous. Pas mal d'hésitation face à cette taverne. Et j'aime bien... On touche lui, nouveau dragon, qui, lorsque vous avez un gold non dépensé, vous pouvez revendre ce dragon pour 2. Et je me dis que du coup, il y a des curves pas trop horribles à faire avec lui. Vous allez le voir. Parce que là, je vais me retrouver dans une situation où du coup je ne vais pas up, ça se mettrait pas très bien de up. Je vais choisir d'attendre encore un peu. On a ce porte-bannière. Ça me fait flotter un gold de le rentrer dans... Ce qui est parfait, c'est ce que j'ai envie de flotter un gold. Donc c'est très très bien. Hop, j'avance encore un petit peu. On va regarder le combat contre TC. Et donc là on commence à faire grossir ce dragon qui me rapportera du coup plus d'argent plus tard. On voit paf, les petites pièces d'or qui en proc. Tu sais qu'il y a un petit board un peu sympa. Après, on est vraiment très 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 fort sur le timing, hein. Donc, comme le tracker le dit, on est vraiment méga favorable. Même si là, on fait une attaque un peu pourrie, avec son bouclier divin qui proc en prime, on est vraiment... bah, cette attaque compense. Et du coup, on gagne assez largement ce combat. Donc là, le plan maintenant, ça va être de Taverne 4, de partir à la recherche d'Élise et de commencer à construire un gros serviteur. Vous allez assez rapidement comprendre le pourquoi. Là, on voit que j'ai mon trip, mais attention, on est tour 7. Je check rapidement, c'est dans un tour que les prix s'améliorent. Bah, idéalement, j'aimerais bien attendre ce tour quand même avant de faire mon triple. J'ai pas envie d'y aller trop vite ici. Donc en effet, je vais prendre ça. Et on va simplement freeze. Et on se donne rendez-vous dans 60 secondes pour la suite. Alors là, un combat qui était clairement serré, hein, on peut le dire, je l'ai scam. J'étais derrière, il était plutôt puissant en tempo. En même temps, son pouvoir héroïque est quand même bien une fois qu'il est lancé avec des plus 4, plus 5 points de vie sur les créatures. Et ok, lançons-nous dans le vif du sujet. Bon là, je me rappelle, je suis pas forcément... Je voulais manger mieux comme serviteur que ce que je voyais là. Au final, je pense que j'aurais juste dû... La moyenne de serviteur était même pas si mal, c'était les 0,5 qui me dérangeaient un peu. Mais c'était même pas si mal que ça de prendre 0,10. J'aurais sûrement juste dû manger, hein, parce que là, je suis en train de chercher. Mais en même temps, je vais finir par me dire, bah ouais, mais attends, gars, en fonction de ton prix... Bon, en plus, tout ça pour manger une 0,1, donc vraiment, comme je vous le dis, ça valait pas le coup. Et, euh, et on a tout ce qui brille. On a de quoi rendre, et du coup je me dis, bah ça peut faire des boucles intéressantes. Je rends un serviteur doré, ça peut me mettre bien en tempo, et puis derrière à côté, bon là on n'a pas rendu le meilleur doré, hein, hop. Il faut pas de façon viser, se dire, ah tiens j'attends une taverne. Faut pas faire la même erreur que ce que j'ai fait juste avant, à se dire, ah j'attends une taverne trop bien pour rendre un truc doré. Ah non, tu rends un truc doré, t'enchaînes, tu prends un autre prix. Faut pas non plus trop se prendre la tête. Je vais repartir dessus. Alors, j'avoue, la strat, on n'est pas encore dedans là. Je l'ai pas encore travaillé, hein. C'est ma toute première game avec cette anomalie. Donc il y a sûrement plein de trucs que je fais peut-être pas correctement. Je... Alors, j'ai encore... je peux avoir un nouveau pouvoir, ce qui peut être bien parce que le pouvoir de Yogg est plus ouf. Mais je me dis, écoutez, on me propose un enchaînement avec tout le temps des triples. Moi, ça me va, hein. Moi, ça me va, moi, ça me va. Bon, après, à savoir qu'il faut pas non plus trop traîner, puisque l'objectif, comme j'en ai parlé, ça va être de trouver Élise. C'est la pièce maîtresse de tout ceci. C'est vraiment très très important de trouver Élise. Bon, déjà, j'en ai pas parlé plus que ça, mais avoir une petite matrone dorée. Le setup est pas incroyable parce que j'ai pas non plus beaucoup de rip-hop, mais bon, c'est pas trop mal quand même, cette petite matrone dorée. On le voit ici, elle donne des petits trucs sympathiques. Et j'ai toujours mon bloc de glace qui me donne une sécurité où je me dis, bon, on n'est pas trop mal, mine de rien.
Alors, là, je crois que je vais encore... Ah, non, c'est pas forcément mal joué. Je vais commencer en théorie par, voilà, tout ce qui brille. Et c'est là que je vais mal jouer ensuite. La partie, je l'ai jouée hier, donc je me rappelle relativement bien. Voilà, c'est que là, j'ai besoin de Peggy parce que j'ai besoin de faire un gros serviteur. Je vais jouer des prix, des trucs comme ça. Je revends mon Dragon Gold parce que là, l'objectif, c'est clairement de se dire, hop, on y va. J'aime bien les bananes, hein, parce qu'avec Peggy, j'ai plus eu le truc pour faire infini. Avec Peggy, les bananes, j'aime bien. Par contre, je vais être pris un peu de court par le temps. Je vais pas réaliser. Là, j'hésite avec ces achats et en même temps, je me dis, mais attends, faut pas trop niaiser avec des achats pourris parce que tu recherches quand même des trucs. Bah, tu recherches ta Élise en fait. Je recherche ici clairement ma Élise. On voit encore des matrones, c'est bien, c'est mignon, mais c'est vraiment pas ce que je recherche. Je veux soit des trucs qui vont envoyer, soit ma Élise. Et là, je vois que niveau temps, Yayouille, le temps presse et on n'a rien eu de bien. Et là, je vois la Élise. Je vois la Élise, je vais la freeze. Et par contre, j'ai pas eu le temps de jouer mes bananes, ce qui risque de me coûter le fight. J'ai clairement été pris de court par le temps, parce que d'habitude, on avait des tours assez longs. Et là, pour une fois, je crois que j'ai commencé le tour avec 50 secondes. Je m'attendais pas à ça. On joue contre un adversaire, bah, Thorim, qui allait chercher un assez bon T7. On peut se dire que Thorim va faire une bonne partie à partir de là. Clairement, il envoie, hein. Il envoie le Thorim ici. Ouais, on voit ici, j'aurais pu... Alors, je sais pas si j'aurais pu gagner le combat, mais clairement, si j'avais boosté Spirat avec les bananes, il prenait plus 9 de Peggy, plus les stats des bananes, donc on avait quand même un bon shot de s'en sortir sur le combat. Ça dépendait ce qu'on faisait de ce dragon, mais on avait un shot décent de s'en sortir. Alors là, je vais prendre ça, vendre ça, et ça va être parti pour Elise, hein. Et là, on commence pas à faire des achats inutiles. L'objectif, ça va clairement être de roll. On va aller mettre un taunt. Hop. L'objectif, c'est vraiment de faire grossir ce pirate. Vous allez voir pourquoi. Je vais avoir un gros serviteur. Je vais quand même mettre un taunt sur un autre serviteur. On va jouer les bananes histoire que ce soit fait. Vous voyez, il a pris plus 10. J'hésite. Ouais, là, je sais pas pourquoi. Pendant un temps, je me dis, tiens, je mets une banane sur Elise. Et puis, je me rappelle le plan. Je me dis, non, non, un gros serviteur. Il y a une petite banane qui s'est perdue. Voilà. Elise aussi, elle avait droit à sa part. Mais là, je me suis rappelé, non, non, un gros serviteur. Jouer la 3-4 me semblait bien, parce que ça reste un tour où je vais dépenser pas mal de gold. Alors, je prends déjà des prix, mais il faut savoir que c'est pas eux les plus importants. Limite, j'aurais dû prendre les bananes encore. Avec le recul, pareil, je connaissais pas assez bien la strat, je vais prendre un bouclier divin histoire d'être un peu plus fort. Mais avec le recul, je pense vraiment que j'aurais dû continuer en mode banane. Banane, banane, banane. Et là, je vais gentiment faire mon HP, je pense. Je me demande aussi si faire 2 rolls aurait pas été mieux, étant donné que je joue Elise, mais c'est pas la fin du monde. Donc j'ai ce shield, mais je pense vraiment, avec le recul, peut-être que j'ai eu peur des APM sur le moment, je sais plus exactement... Ah mince, il y avait mon réveil. Je sais plus exactement pourquoi j'ai choisi de faire ça comme ça, mais avec le recul, vraiment, max de stats, c'était mieux. Juste des stats, des stats, des stats. Là, on voit encore une fois un adversaire qui est plutôt chaud. Bah, c'était le Rafam du début, qui, à mon avis, quand je vois son board, je pense en effet qu'il avait dû garder le prix qui double Bran. Enfin, qui double les cris de guerre, quoi. Le prix qui fait l'effet de Bran, plutôt. Quand je vois ici tout ce qu'il a, ça me semblerait logique. Le fait de gagner 4 cartes ici, ça va être très bien pour mes tours d'Élise. Et alors là, on voit qu'on arrive tour 11, et les prix qui m'intéressent, c'est les prix de tour 12. Vous allez très rapidement voir pourquoi. Donc, et on a une deuxième Élise, et là, je commence à me dire, là, ça sent bon. Là, mes amis, ça sent bon. J'aurais même pu garder... Honnêtement, bon, ça, je peux acheter. Je me dis qu'il y avait quand même 2 trucs déco dans le shop, donc j'ai fait mon pouvoir. Était-ce correct ou pas? Je sais pas, mais... Là, en fait, mon idée, ça va être de me dire que je vais les garder en main. Je vais les garder en main, ces singes-là, parce qu'on est à un tour des prix dingues. Vous allez voir pourquoi c'est les prix dingues. Parce que à partir du tour 12, vous avez les giga gros prix. Et les giga gros prix, ils font du sale.
On va voir qu'on va affronter XQN, là, ça va être un bon moment pour mesurer un peu, tiens, où est-ce qu'il en est, lui, dans la partie, dans sa mise en place de l'APM, sachant que, bon, lui comme moi, on n'a pas pu encore le mettre en place, puisqu'il faut attendre, comme dit, le tour 12. Là, vous voyez qu'il nous reste 100 secondes, donc un bon moment pour faire un petit saut dans le temps, à 10 secondes du fight contre XQN, et on va voir, et c'est le prochain tour, et c'est à partir du prochain tour, c'est là qu'il faut envoyer. C'est là que ça va devenir important, et je vais très vite vous expliquer pourquoi. Donc on voit, ok, il a un petit board sympa, il commence même un peu même dans le même délire que moi, il joue Peggy pour faire grossir un gros serviteur, et en effet c'est très malin. C'est très malin, c'est très malin, c'est ce qu'il faut faire. J'ai failli me faire int par mon rip-hop qui était un taunt. Si le cleave avait tapé dedans, ça m'aurait fait très mal. Mais ça va. On récupère pas 2 serviteurs de plus, malheureusement. C'est pas la fin du monde. Petite victoire contre XUN qui a aussi son bloc de setup. Tiens à le dire, hein, il fait un peu la même chose que nous. Hein. Je veux pas dire mais il copie. Petit bloc de setup, et là c'est parti. On vend lui et on commence à faire les prix. Et là je fais une pause. Il y a des choses qui sont importantes sur les prix, c'est 7-1-1 qui va copier les stats. Alors c'est pas juste en mode, bon elle copie les stats, c'est bien. Ce qui va être important, c'est de la rendre dorée, parce qu'une fois qu'elle est dorée, elle copie le double des stats. Et vous voyez peut-être venir le truc, c'est que si je fais cette 1-1 en doré une fois, je double les stats, puis je continue à faire des prix, je la récupère encore une fois, bah, elle est déjà l'égale de celle qui était doublée avant. Mais si la deuxième, je la rends aussi dorée, elle va encore doubler les stats, et ainsi de suite. Et à un moment, on commence à se dire, mais attends, si je double à un moment les stats, j'arrive avec des stats vraiment très grosses, sachant qu'il n'y a pas de pool de serviteurs sur les prix de Sombre Lune. Tu peux en récupérer autant que tu veux. À côté de ça, il y a de l'écho. Réinitialiser l'or ou les 5 premières actualisations gratuites. Alors, j'ai eu le réflexe de me dire, bah, je joue Elise, je prends les actualisations, mais en fait, réinitialiser l'or, c'est juste mieux. Le boisson à volonté vaut 5 gold, l'autre vaut 10 gold s'il est utilisé au bon moment, donc clairement, juste, c'est mieux. Je prends pas le tarif de groupe parce que mon objectif, c'est juste d'aller chercher des prix. C'est pas forcément d'aller acheter plein de serviteurs. Je veux faire des rolls, prendre des prix, faire des rolls, prendre des prix. C'est mon unique but dans cette partie. Et puis, le dernier prix qui va être important pour cette partie, vous voyez, là, je vais prendre les rolls. C'est vraiment parce que c'est la première fois que je mets en place la strat. Clairement, il n'y a pas d'autre excuse que j'étais un peu perdu. Je vais vouloir taunter un autre truc, histoire de limiter les chances de me prendre du sale. Hop. J'hésite. Je les connais pas encore bien, en fait, les prix. Donc là, je suis en mode hésitation, en mode, attendez, c'est lequel, celui qui m'intéresse? Hop. Hop, encore un fanfaron. Et alors là, attention, ça va être important de poser les fanfarons avant de refaire le prochain prix. Parce que sinon, je risque de faire un triple. Normalement, je vais bien le faire ici. Je vais d'abord aller chercher mes singes. Voilà, je prends mes singes parce que je me fais de la place sur le board. Sachant que je dois garder Peggy. Alors, je vais pas être obligé de la garder très longtemps. Mais les 2 hélices, par contre, je dois les garder. Et là, c'est pas encore, mais on a le bouclier divin. C'est pas mal. Histoire de Parce que moi, dans ma tête, je suis en train de me dire, ouais, mais attends, tout le monde va faire pareil, donc faut y aller, là. Dans ma tête, je suis en train de me dire, attention, tout le monde... Enfin, pour moi, c'est une strat qui déjà est relativement connue, en tout cas parmi les joueurs qui ont un bon elo. Donc vraiment, dans ma tête, je suis en mode, attention, faut pas niaiser, quoi. Et hop, là, on le voit, on le récupère, on le triple, ce qui nous redonne un triple. Et on le récupère. Et vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est que du coup, là, on est dans un setup. Je mets le shield sur le non doré parce que le non doré, il va regrossir. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais. On a aggloméré les stats, on l'a doublé. Et là, on a déjà une 276, 404 qui va encore s'améliorer. Puisque quand je vais jouer les autres, le deuxième, là, qui du coup a eu les mêmes stats, mais qui est non doré, je vais en rejouer un, puis je vais le tripler, et il va prendre le double des stats, et ainsi de suite. Et petit à petit, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui était setup, il faisait des belles choses aussi avec sa Elise, hein, mais il n'est pas allé à l'essentiel. Et encore, je considère que je suis pas vraiment allé à l'essentiel non plus assez vite, parce que j'aurais pu être beaucoup plus rapide, en fait. Arriver à ce stade, ce qui va être important, c'est la rapidité de vos actions pour faire le plus vite possible des fanfarons.
C'est vraiment une strat APM, il faut juste être rapide. Dans tous les cas, vos tours vont être infinis. Si vous vous arrangez bien pour prendre de temps en temps un prix qui vous donne de l'écho, vos tours vont être infinis. Donc faut être rapide en fait. Il n'y a pas... Tu cherches un fanfaron, si t'as pas un fanfaron, tu prends de l'écho, ou de temps en temps un shield. Mais la grosse priorité, c'est d'aller chercher des fanfarons, évidemment. Hop, encore un singe. J'aurais dû prendre l'or ici. Je vais prendre l'os. Vous voyez, j'ai encore des hésitations, alors que c'est une strat APM, hein, faut se dépêcher. Sur le moment, j'avais l'impression d'aller vite et tout, parce que bah, forcément, je prenais le temps de réfléchir à mes tours, puisque dans ma tête, la strat n'est pas encore complètement peaufinée, au moment où je joue cette partie. Maintenant que je l'ai joué une première fois, je me rends compte que, ouais, ok, faut vraiment envoyer, quoi. Fanfaron, super. Allez, on avance. On avance, on avance. Ça doit être un réflexe, hein. Normalement, je vois le fanfaron, faut le prendre, faut avancer. Faut enchaîner, là. Je crois que je vais faire une erreur là. Aïe aïe aïe. Eh oui, le fanfaron. Bon après, c'était compliqué parce que j'avais pas de place, mais je vais me rendre compte que Peggy, bon, on s'en fout un peu maintenant. Là, là, pareil, je bug parce que je suis en mode merde, j'ai pas pensé à poser le premier avant de le tripler, donc là je perds quand même pas mal en stats. C'est dommage. Refanfaron. Et là, il va falloir qu'Elise bouge. Pas Elise. Elise, ça bouge surtout pas, hein. Les Élises, croyez-moi, elles bougent jamais, hein. Ah non, non, hein, les Élises, surtout jamais les faire bouger là. On va faire nos rôles. Hop là. Peggy, je voulais dire, ça bouge. Pareil, hein, j'aurais pu juste aller acheter le singe en vendant le dragon que j'ai en main là. C'est pas hyper opti tout ça. Après, on s'en sort quand même pas trop mal. On a déjà des fanfarons qui sont en place. Et voyez un peu le truc venir, c'est que là, on est en train de faire des stats qui grossissent énormément. On voit que notre adversaire est dans un setup un peu similaire, hein, parce que là, il a son bloc. On va pas pouvoir le fumer tout de suite. Et il a aussi sa hélice dorée. C'est d'ailleurs pour ça que je galère à trouver hélice. C'est que probablement que tous les autres joueurs ont aussi hélice dorée. Je vous le dis, la strat, elle commence à être un peu connue maintenant. Donc, en fait, c'est vraiment la course à qui va être le plus rapide sur ses APM pour avoir le plus vite possible les grosses stats, hein. Pour l'instant, on est devant, mais attention, il y a le bloc. Et on voit qu'il était en place aussi, donc clairement, on peut se faire rattraper si je suis trop lent niveau APM. Et comme la strat, je suis pas encore pixel dessus, c'est un risque qui existe, hein. Puis bon, on joue contre le XQN quand même, là, au prochain tour. Pas drôle quand même, le XQN. Bon, évidemment, je vous laisse ces petits tours. Je pourrais vous skip et directement vous montrer les stats. Le pirate, on peut l'enlever. Ce qui était important, c'était au début d'avoir une bonne créa de manière à avoir un premier bon fanfaron. Mais une fois que c'est fait, bon, il n'y a pas besoin de... Là, regardez. Là, ça commence à être du sérieux. Là c'est une 2000-3000, à grosso modo, hein. Et là, c'est le moment où je réalise, eh mais attends, les golds, c'est juste mieux que les rolls. Ouais, j'ai mis un peu de temps à réaliser, écoutez. Quand vous êtes dans le vif du sujet comme ça, bon, là, j'ai quoi? J'ai des prix. Aucun est vraiment intéressant. Je me dis, les prix, ça peut peut-être me redonner un bloc. Je sais pas. Après, je sais pas si on a le droit de récupérer un bloc. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ce que j'avance là. Bon, à savoir que le premier fanfaron, à un moment, il pourrait bouger, hein. Le premier fanfaron il est ridicule, là. Au final, 300, 400, si j'arrondis de stats, c'est ridicule. On n'en veut pas. Hop, on enchaîne. Ah, il nous en faut là. Non. Il faut que je reprenne l'or là. Ah oui, je reprends les actualisations. Bah, c'est bien, Maverick. Mon avis, j'ai pas vu l'or. Je pense que je me suis précipité, je me suis dit, il faut avancer. J'ai pas dû voir qu'il y avait l'or à côté. Je prends le nonos. Je reprends lui. Bon, on avait dit qu'il fallait être rapide sur les APM. Heureusement, je touche ici un fanfaron. Ça compense un peu, on va dire. Mais ouais. Il y a beaucoup d'actions qui sont très imparfaites, hein, là, comme on le voit. Faire mes aéroports, ça sert à rien. Autant enchaîner des rôles. Après, là, on le voit. Bon, je pense que XUN a dû mettre. Déjà, il a qu'une Élise et non dorée. Forcément, il fait 2 fois moins de singes, donc il récupère 2 fois moins de prix. Il n'y a pas de miracle, hein. Du coup, à partir de là, on le fume. On le fume assez largement, même. Puisque nous, de notre côté, on a 2 hélices. C'est très important d'en avoir 2, ou encore mieux, une dorée, comme ça prend moins de place sur le board. Mais on l'a vu, hein. Lui, il en avait qu'une.
J'ai aucun doute qu'il a dû être très vif sur ses APM, mais avec une seule hélice, tu peux pas. Et boum, on l'a explosé. Donc là, comme j'avais dit, on peut enlever le petit fanfaron. Et on réenchaîne. Et il faut pas traîner. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà pété le bloc de notre adversaire. Alors là, je vais prendre... J'aurais même pas dû le prendre, ça me fait juste perdre du temps. Après, là, j'aime bien le double ration. Le double ration, il est cool. Ça n'a pas le temps. Le truc, il rend doré. Le problème, c'est que c'est ça. Je perds du temps au final à lire les serviteurs parce que bah, je connais pas forcément très bien. Et donc, je suis en train de perdre du temps. Ok, je pense que j'ai doublé le bon. Ok, petit fanfaron. Hop là. Hop là. Et là, maintenant, le challenge, c'est de trouver très très vite d'autres fanfarons. Il y a peut-être un facteur où j'ai quand même pas mal de réussite sur la vitesse à laquelle je vois des fanfarons ici. Mais vous voyez, au final, il y a des actions, on se dit par exemple prendre les prix de Sombre Lune précédents, on aurait pu dire c'est bien, mais au final j'ai perdu tellement de temps à cause de ça que je suis même pas convaincu que c'était si bien que ça. Hop, un petit nonos pour lui. Bon là par contre, niveau PV, il a pas tant que ça. Il est beaucoup plus gros en attaque parce que j'ai doublé son attaque. Donc on est sur du 14 000 d'attaque, mais pour seulement 3000 points de vie. Ridicule 3000 points de vie. Réinitialise votre or, c'est parti, hein. Et il me faut idéalement un dernier petit fanfaron. Oh, let's go. Oh, j'ai été bon. On aura de quoi encore faire un très gros tour à venir. Je me positionne de manière à pouvoir bah, limiter la casse, parce qu'en face, bah, ça va avoir à peu près la même chose, hein. Et on le voit, c'est la même chose en effet. J'aurais même pas dû mettre mon shield là. Là où on a de la chance, c'est que son cleave a pas pété beaucoup de shield et que lui est pas allé dans un shield non plus. Parce qu'on le voit, j'avais pas tant de chance que ça de le létal, donc je pense qu'au global, mes trades ont dû se mettre très très bien. Ou alors le tracker galère peut-être un peu à calculer. Parce que j'ai quand même l'impression qu'on était très bien au final. Donc je sais pas. Est-ce que ça c'est vraiment... J'ai l'impression que le fight s'est en effet bien mis pour nous. Mais il y a peut-être un facteur où ça galère à calculer. Mais du coup, ouais, pour résumer la strat, si je dois vous la résumer dans les grandes lignes, en début de partie, vous prenez juste un héros qui a une bonne tempo, parce que l'objectif c'est de pouvoir arriver taverne 4 sans être déjà à la peine, en mode aïe aïe aïe, je vais me faire péter les dents. Vous essayez de récupérer un bloc qui vous donne une petite sécurité. Le Rafam, il aurait pu comeback grâce à son bloc, par exemple. Et puis le but, c'est d'arriver tour 12. C'est pour ça que le bloc est important, ça va être quand même bien arrivé tour 12, avec deux hélices sur le board, ou une dorée, c'est encore mieux. Un serviteur qui est un peu gros, il n'a pas besoin d'être gigantesque, hein, comme on est parti d'une base, le pirate, il était quoi, 50-80, un truc comme ça, c'est suffisant. Et puis, bah, à partir du tour 12, c'est la course. Et à partir du tour 12, faut pas niaiser comme je l'ai fait. Il y a trois prix qui vous intéressent. C'est réinitialiser vos golds, le fanfaron évidemment, pièce maîtresse que vous allez rendre doré, dupliquer, etc., comme je l'ai fait ici. Et puis le prix qui donne bouclier divin, c'est pas mal non plus. Parce que vos adversaires aussi, ou alors il faudra jouer avec un dynamiteur, et le problème c'est que ça peut être problématique. Et vous enchaînez comme ça, et plus vite vous allez jouer, plus vite vous aurez les plus gros fanfarons par rapport à vos adversaires, et plus vous avez de chances de faire le top 1 dans la game. Je pense que cette strat, elle risque d'être nerf, ils vont probablement faire en sorte d'enlever Elise dans les trucs à prix, parce que une fois qu'elle sera connue d'un peu tout le monde, bon, c'est marrant de l'avoir une fois, mais je veux pas casser les délires de tout le monde. Il y a un gros risque qu'ils se disent, bon ok, on peut pas laisser ça dans l'état, parce que sinon, juste, c'est l'abus dans tous les sens, et les games n'ont plus vraiment de sens. On voit hein, déjà dans cette partie, on est au lendemain du patch, et on était déjà 3 à la mettre en place, la strat. Bon, ça va très vite se propager, et bien très rapidement dans les parties, tout le monde cherchera à mettre ça en place. Ça peut très vite devenir bordel. Sur ce les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo recommentée. Je sais que c'est un contenu que vous aimez bien, et j'aurai une autre partie avec un prix plutôt cool à vous proposer plus tard dans la journée. Ciao YouTube!